Puis il y a ce mouvement lancé par des youtubeurs, pour bien parler français, avec le mot dièse « on vaut mieux que ça ». Regardez. Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre. Faisons-nous entendre grâce au hashtag « On vaut mieux que ça ». Eh copain, c'est quoi? Ton boulot, y a personne qui en parlera mieux que toi. Alors va sur le réseau social de ton choix, utilise le tag On vaut mieux que ça et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule. Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde. La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. Envoie ton témoignage vidéo, écrit, audio, anonyme ou pas, avec le tag On vaut mieux que ça. Nous, on s'occupe de créer une plateforme qui regroupe ces expériences et diffuse cette parole pour la mettre en valeur. On veut mettre à disposition nos compétences pour créer des visuels, monter des vidéos et faire entendre nos voix à tous. On est resté silencieux bien trop longtemps, les amis. Et c'est facile pour eux de gouverner, de nous ignorer, de nous mépriser quand on se fait pas entendre. Donc là maintenant, faut qu'on se bouge. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupes des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça. Alors on en est à peu près, à l'heure où nous parlons, à 150 000 vues sur cette chaîne YouTube « On vaut mieux que ça », avec ce mot. Voilà, la France insoumise, c'est ça. On vaut mieux que ça m'a rappelé nos vies valent mieux que leurs profits. Oui, et plein de mots d'ordre de cette nature. Mais je vous le dis encore une fois, voilà, ça c'est l'espérance qu'on peut avoir dans notre pays. C'est cette France insoumise, moi je les félicite. Et c'est vrai que la loi El Khomri, elle repose au départ sur l'idée que les Français vont se laisser faire. Je pense que Valls et Hollande pensaient que, comme le reste, ça finirait par passer et que les gens l'avaleraient. Mais il y a eu immédiatement une belle réaction et les gens ont compris que c'est leur vie quotidienne qui va être détruite. Vous voyez, quand tout ça est très technique, hein, ça prend du temps, mais on va prendre un ou deux exemples. Surtout, le texte n'est pas encore à l'examen. Oui, mais il ne sera examiné qu'à partir de début mars. Donc il peut être amendé. On est loin de. Il y a loin de ce qui est dit. Mais moi, en attendant, à la réalité, je dis comme tous ces gens. Il faut retirer ce projet de loi. Voilà. Pour commencer, il le retire. Et après, on discute. Pas, on dépose des horreurs et à la fin, on comptera combien il restera d'horreurs qui auront été fait voter. Donc, ils doivent retirer leur texte. Vous avez vu, ça va très vite. Car au départ, les choses allaient lentement. Les syndicats ont pris une initiative, se sont rencontrés et ils vont se revoir le 3. Moi, je souhaite une marée citoyenne. Et je suis heureux de voir que déjà, de manière quasi spontanée, pour le 9 mars, il y aura tout un élan. Je souhaite que le 9 mars soit une grande réussite, que ceux qui se préparent ensuite, car pratiquement il y a des rendez-vous toutes les semaines maintenant, mettent en mouvement cette France insoumise de manière à faire retirer le texte. Je le dis, l'objectif, ça doit être le retrait du texte. Les gens, ne vous laissez pas faire. Quand on vous aura supprimé les 11 heures de repos consécutifs entre 2 journées de travail, vous verrez qu'il ne vous reste plus rien pour vivre. Quand vous rentrez chez vous pour vous occuper de vos gosses et vivre. Avec l'accord du salarié, pour l'instant. Oui, c'est ça. Dans le texte. Bien sûr. Vous savez, comme un salarié est en état de donner son accord quand on lui dit c'est où comme ça ou on te met dehors. Parce que la loi prévoit aussi de pouvoir jeter les gens plus facilement dehors. Je vais vous dire, ni Valls ni Hollande ne comprennent rien à la production. Rien. Le patron d'une entreprise, son obsession personnelle, c'est pas de foutre dehors ses employés. C'est pas ça son obsession. Son obsession, c'est le carnet de commandes. Donc mieux vaut remplir le carnet de commandes en ayant une politique de la demande offensive, audacieuse, tournée vers les secteurs du futur, que cette idiotie de politique de l'offre qui consiste à donner des subventions à toutes les grandes entreprises en leur disant produisez ce que vous voulez comme vous voulez n'importe comment, même si ça ne sert à rien, du moment que vous avez de la pub pour le vendre. Mais vous comprenez ? Les carnets de commandes, on les remplit comme ça ? Pas comme ça, mais comme ça, pour reprendre votre expression.